Bonjour groupe! Est-ce que j'ai des gens avec moi? Moi, je vais essayer moi-même de me brancher. Bon, moi, je suis là. Êtes-vous là? Je vais essayer de tasser ma lumière un petit peu, mais je veux me faire de la lumière. Si vous êtes là, faites-moi un j'aime, faites-moi quelque chose. Ouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vous laisse le temps d'arriver. Je sais qu'avec les serveurs, souvent, là, on n'arrive pas tous à la même heure. On n'est pas capable de se brancher tout en même temps, là. Donc, je vais... Bonjour, France! Oui, t'es là, parfait! Tu m'entends bien? Je suis contente que tu sois là. Si ça te dérange pas, on va attendre encore quelques secondes, le temps que d'autres personnes, parce que je sais qu'il y avait Anne-Marie qui voulait être là, qui me disait, puis il y avait Caroline qui venait de me dire qu'elle était prête, qu'elle attendait. Alors, on va voir si on a d'autres amis avec nous. T'as passé une belle journée au travail? Parfait. C'est le fun, hein? J'aime assez ça, là. Je suis tellement contente d'avoir des gens avec moi. On commence. Bonjour Mélanie! Ah, c'est belle fun que tu sois là. Bienvenue! Ouais, je vous ai montré sous le nez un peu le projet, hein? J'aime ça. Je trouve ça hot de faire ça. On va laisser encore quelques secondes. Oui. Souvent, j'écris ça hein, dans mes courriels. Oui. Donc, Caro, yes! Salut Caroline! Bienvenue! Ma gang de passionnés de créativité, c'est de même que j'aime dire que les gens qui viennent avec moi, on est des passionnés de créativité, puis c'est ça que j'aime. C'est ce qui nous tient, en tout cas pour moi, là, c'est ce qui me tient pas en vie, mais ça nous aide hein, à sortir de notre quotidien. Donc, on va commencer, puis s'il y en a d'autres qui s'ajoutent après, ben c'est pas plus grave, hein, on le sait que la vidéo reste là, donc il n'y aura pas de problème. J'essaie de ne pas mettre trop d'éclairage, mais ça me prend quand même de la lumière. Alors, je vous montre le projet que je proposais pour ce soir. Donc, c'est une carte pochette. C'est une carte, au lieu d'avoir la carte standard qu'on fait, ça a quand même la dimension d'une carte standard, mais ça entre dans une pochette. Donc, c'est une autre façon agréable de présenter une belle carte de vœux. C'est sûr qu'on peut écrire dans la partie ici colorée, sinon, il nous reste le dos pour écrire notre vœu. C'est ça qui est le fun. Puis là, ben moi, pour me préparer à ma diffusion de ce soir, vu que ça faisait déjà un petit bout que je l'avais fait, j'en ai refait une autre. Donc, je vous propose une nouvelle version pour ce soir, qui est plus signée Anne Laflamme. Celle qui me connaît, vous allez comprendre pourquoi. Tadadam! Je pense que je vais me mettre un peu plus de lumière, fait noir dans mon coin. Tadadam! Voyez-vous? Toute rose. On va faire de l'embossage à chaud. Vous allez voir aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. J'ai fait de la texture sur mon carton. On va le voir, en tout cas, vous allez le voir quand je vais le faire. Puis mon petit carton de signature. Regardez, une technique avec de l'eau qu'on va voir tantôt. On refait un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière au niveau de l'éponge, mais en plus grande surface. Bonjour Marie-Claude, bienvenue!
Ah, je suis contente! Donc, c'est le projet que je vous propose ce soir. Puis moi, la particularité que je voulais de cette pochette-là, pour l'avoir vue, hein, entre vous et moi, on ne refait pas la roue, hein, on l'améliore, on l'adapte à nous. Moi, je voulais que le dos reste beau. Parce que ceux que j'ai vus, je vous le montrerai tantôt, souvent le rabat, ils le remettent par l'extérieur. Fait que je trouve ça moins élégant, mais je vais vous montrer, moi, la façon que je fais. Alors, je vais replacer ma petite carte. Oh, c'est le fun! Je suis contente de vous avoir parmi... Ben, j'allais dire parmi moi. Ouh! Ouais, les vacances, ça me fait pas du bien. Hein? Oh, je vais essayer de ne pas cacher mon petit carte à tout, là. Tu sais, la fille, elle veut faire sa pub. Je me suis préparé les cartons. Puis ce que j'ai fait, j'ai préparé avec les mesures. Fait que j'ai pris une retaille de carton de 5 pouces de large. Donc ça va être pour faire notre partie ajourée. Ensuite, pour faire la base de carte, l'endos, ben c'est un format régulier, 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Moi, je ne suis pas en centimètres, là, désolée, je suis encore sous l'ancien système. Ensuite, j'ai mon premier carton blanc, le carton qui va rester blanc. Lui, il a 4 pouces par 5 pouces 3 quarts, et je vais vous expliquer pourquoi cette mesure-là. Et le dernier carton qu'on va venir travailler avec les éponges, il y a 3 pouces 3 quarts par 5 pouces et 1,8. Fait que ça, c'est les... C'est ça, c'est les éléments, les cartons avec lesquels on va travailler. Donc, on va commencer avec notre carton pour faire notre perforation. Je vais enlever ma mesure. Je vais aller me chercher un papier brouillon. Oui, c'est vrai, on va utiliser des kits d'étampes. Pour faire ma texture, j'ai utilisé le kit d'étampes Touch of Texture. Excusez-moi, des fois, l'image peut être brouille un peu, là, parce que je bouge assez vite, puis l'écran essaie de faire le focus. Donc, Touch of voyons, Texture. On va l'utiliser pour faire le fond. J'utilise ces deux fleurs-ci et la petite libellule, juste pour me donner une petite texture à mon carton. Et pour le vœu, je vais utiliser Bonne couche d'amour, donc V, R et M. Le premier, j'avais fait J'apprécie les petites choses. On peut le faire aussi. Donc ça, c'est les kits d'étampes qu'on utilise. La découpe, le framelits, pour faire la jourée. Il s'appelle Delayed Floral Thinlits Dye. Donc, Caroline, oui, mon anglais, il est peut-être pas parfait, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. En tout cas, vous pouvez le lire de toute façon. C'est un ensemble de die qui arrive en 3. Moi, je réorganise toujours mes die avec une petite feuille de bande magnétique que avant j'achetais au Dollarama, mais il n'y en a plus comme je le voulais. Maintenant, j'achète au bureau en gros des feuilles 8,5 11 que je taille à ma façon. Donc, il y a 3 pièces. La plus grande qu'on va utiliser. Il y en a une plus petite. Et il y a celle qui nous permet de découper. Parce qu'avec ce Thinlits-là, on peut faire des belles cartes, voyez-vous, sans découper la forme. On fait juste presser les deux pièces. Fait que ça nous fait une pièce totale. Puis ça nous laisse suffisamment d'espace pour mettre un petit vœu ici. Mais là, ce soir, on va faire ça ici. On va venir le découper. Jusqu'à maintenant, ça va tout le monde? Oui, je suis certaine que ça va. Vous êtes des pros. Fait que... Puis je sais que France, ça va bien aimer ça. Ça va lui donner des idées pour comment utiliser son Thinlits. Fait que moi, je vais avoir besoin de ces deux pièces-là. Ce qui est le fun avec ce morceau-ci, c'est que, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais en tout cas, il mesure 4 pouces et quart. Donc, on le sait, nous, nos cartes, ils ont toutes 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Moi, j'essayais de vous montrer la mesure, mais mon tapis n'est pas organisé pour voir les mesures, mais je sais que ça mesure 4 pouces et quart. Donc, ça va nous aider. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir étamper, faire notre fond. Les couleurs qu'on va utiliser, le carton, excusez le bruit, le carton qui est là, c'est dans les nouvelles en couleur poussière de rose. Donc, je vais utiliser... Ça va-tu la vidéo? C'est-tu passé quelque chose?
Là, on dirait qu'il y a plein d'affaires qui se passent sur mon écran d'ordinateur. Ça fonctionne-tu? Me voyez-vous encore? C'est-tu correct? Hey, là, je capote, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas besoin de rien. Tout est beau, OK. Ça doit être mon écran d'abord. Pfiou! Donc, poussière de rose, on va utiliser fleur de cerisier et on va utiliser sorbet aux prunes. Ça va être pour faire notre carton intérieur quand on va faire le carton de couleur. Là, je vais aller chercher mon tapis mousse que j'avais oublié d'apporter. Donc, ce petit tapis-là, tapis pursing, c'est quand on travaille avec les étampes en polymère, en résine. Vu qu'on n'a pas le coussin, ben c'est même pas des étampes de même, mais je vais être correct. OK, oubliez ce que je viens de dire. Finalement, j'ai des étampes claires, mais avec le petit coussin. Alors, j'y vais. On étampe de façon aléatoire. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. On y va comme on veut. Donc, ce qui est le fun, c'est de dépasser les étampes du cadre. Donc, tiens, pour moi, ça me va. Je vais regarder quand même par rapport à ma pièce. Ouais, il faut que j'en ai tout le tour. Donc, je vais aller avec la plus petite fleur. On peut les embarquer, hein, une par-dessus l'autre. On vient plus combler les espaces, mais pas trop, parce que j'ai ma petite libellule que je veux installer aussi, là. Tiens, moi, avec ça, je serais tigidou, hein? On va y aller avec la libellule. Donc, la libellule, tiens, comme ça. On va y mettre derrière par là. Ici, il reste une petite place là. Voilà, moi, j'en ferai pas plus que ça non plus. Pour moi, ça me convient. Vous aussi, hein? Ah non, je sais. Une petite place. Peut-être qu'il peut faire une petite différence. Juste ici. On verra ce que ça fera quand on le découpera. Voilà. Donc, l'étampage étant terminé, je retire mon papier brouillon. Alors, je prends ma découpe Thinlits. Je viens de l'installer. Puis ce que j'essaie de faire, c'est de me garder un demi-pouce. Sur mon tapis, d'une ligne à une autre, c'est un demi-pouce. Fait que je le mets là. J'ai un demi-pouce. Et j'essaie de voir, d'analyser, quand je vais mettre mon autre découpe, j'ai-tu assez d'espace? Non. Fait que je vais le tasser une petite affaire. Ah ben regardez. Mon demi-pouce ici, pour le côté, et mon autre demi-pouce. Hey, c'est-tu génial? Pour pas la perdre, cette mesure-là, tiens, je viens mettre un post-it. Fait qu'elle ne se détachera pas. Là, ce qu'on va faire, on a besoin de notre bichotte. Alors, voilà le monstre. Voyez-vous bien? Là, c'est... Je suis comme décalée, moi, sur mon écran. Fait que je vois pas. OK, là, je viens de voir que la Big Shot arrive. Yes! Alors, je place mon carton. Je place mon autre épaisseur. Comme les gens disent faire les sandwichs, moi, je vais ça, dire ça, sandwich. Je ne suis pas une maniaque de sandwich. Puis là, moi, ma Big Shot, c'est un cadeau de mon conjoint quand je suis devenue démonstratrice. Il m'a beaucoup soutenue, puis il m'achète beaucoup de choses. Puis il m'a dit, Anne, quand tu vas l'utiliser, il faut que tu fasses une petite musique avec. Fait que moi, je la fais. Puis quand mes clientes viennent chez moi, ils doivent faire la même petite musique. Alors, je pars. Bon, OK, vous l'avez
avez compris ma petite tourne, hein? Pas besoin de... Non, mais je passe 2-3 fois pour être certaine que c'est bien coupé. On va tourner ça. C'est comme ici, là, mais c'est pas grave. Moi, c'est peut-être ma découpe. Comme ici, on va peut-être avoir un petit peu de difficulté, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on fait, je retasse la Big Shot. On la reprendra tantôt. Puis là, on vient prendre notre beau petit tapis miraculeux. On va enlever notre post-it. C'est ça que j'aime, le post-it. Il n'abîme pas mon carton. Fait que là, on passe le petit balai pour venir tout décoller les petites pièces. Ça, c'est merveilleux, là. Ce petit tapis-là, là, si vous n'avez pas ça, là, et que vous vous mettez dans le trou. Hein? Vive la brosse, effectivement. Mélanie, vive la brosse. Puis on parle de sa brosse-là, hein? Parce qu'en plus, si on était sa brosse pour faire ça, pas sûr, même si on avait une brosse, que ça irait bien. Donc là, on va décoller tout ça. Bon, moi, c'est plus difficile. On va le repasser ici. Tadam! Regardez! Donc, il y en a une bonne partie de partie. Je vais aller enlever le surplus. Des fois, je repasse tout seul comme ça sur le carton. Mais délicatement, là, parce que quand même, je ne veux pas abîmer mon carton. J'ai un petit outil perceur. Poup, poup. On va venir enlever les petits morceaux qui restent. Ça, c'est la partie qui reste plate, là, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Il y a quand même des morceaux qui s'enlèvent bien, là, des gros morceaux. Oups. Voilà. Et vous, mesdames, avez-vous passé une belle journée au travail, pour celles qui travaillent? Moi, je suis en vacances. C'est pour ça que j'en profite de m'amuser avec vous comme ça le jeudi soir. Bon, je pense que ça va être un petit peu plus long que prévu. Sinon, je ne le ferai pas tout, là, c'est pas grave. C'est vrai qu'une fois collé sur ma carte, ça sera plus évident d'aller les enlever. Hein? Fait que ça vous dérange pas si je prends un petit peu de temps pour enlever tout ça? Je sais que vous comprenez le principe, là, mais il aurait peut-être fallu que je roule plus longtemps avant d'enlever ma découpe. Oh, ici, j'ai abîmé le carton, mais c'est pas grave. Il reste des bons morceaux quand même, hein? Comme ça, ça. Oh, coiffeuse. Oh, tu t'es-tu fait faire un nouveau look, Mélanie? Ou un rafraîchissement de la coupe? Hey, désolée, hein, je vais vous prendre plus long de votre temps, là. Mais c'est pas grave. On aime ça. On aime ça, Stampin' Up. Moi, j'écrivais à Valérie ce matin, Valérie là, de notre site des démos, là, du groupe fermé. Excuse-moi, France, compte tenu que tu n'es pas démonstratrice, tu n'as pas accès à ce groupe-là, mais je lui écrivais juste pour lui dire j'ai hâte que Stampin' Up sorte des céréales, Stampin' Up. Il me semble que ce serait bon. Tu sais, au lieu des alphabets, là, ça serait des Stampin' Up, les céréales. Mais probablement qu'ils ne pourraient pas exporter ça, hein, c'est un aliment. En tout cas. Eh bien, on achève. Les pires petits morceaux sont faits. Il reste ce gros-là. C'est toujours, j'ai l'impression, quand on est en direct comme ça, qu'il nous arrive des petites choses comme ça. Mais bon. Pour celles qui demandent c'est quoi mon petit outil, c'est un petit outil qui vient de Tim Holtz. J'adore ça, parce que c'est rétractable. Fait que, tu sais, tout dépendamment là,
de la force que je veux donner ou quoi que ce soit. Je trouve ça bien utile, ce petit outil-là. Bon, hey, on achève, on achève. Tin, tin, tin. Ah oui, c'était les deux petits derniers, ça, qui étaient mal perforés de l'autre bord, hein. Hey, on va les avoir. On les a-tu? France, ça devrait aller aussi bien quand tu vas utiliser ta déco. Tiens, 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 tiens. On a fini. Pfiou! Puis là, je têteuse, là, mais faut que j'enlève les morceaux qui restent sur ma déco. Fait que le petit outil nous aide à pousser sur les petits trous. Bon, la madame têteuse, elle vient d'être contente. Voilà. Donc, l'autre étape. On veut maintenant perforer la pièce. Là, moi, je le veux, là, mon tour. Fait que je vais prendre l'autre pièce à découper. On vient faire le tour de notre dessin. Oups, 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 oups. C'est pas mal ça. Encore là, madame têteuse, je vais me mettre mon post-it. Je ne retasserai pas ma Big Shot parce que vous comprenez là, ce que je m'en vais faire. Je m'en vais chanter. Ça, Marc Latourne, qu'il fallait que je chante? Ah, il me fait signe que oui. Ah, là, trouvez-vous que c'est silencieux? Oui, hein? C'est que Marc, il est fin, il n'est pas à l'ordinateur à le temps cette semaine. Fait que pas de dactylo. Voilà. C'est découpé. Mais là, il faut que je le découpe. Fait que je vais prendre la petite cisaille à papier. Là, je vais essayer quelque chose. Parce que la dernière fois, j'ai coupé tout droit, puis ça devient plus compliqué. Je vais me faire juste une petite coche de même. Fait que ça va être plus facile pour moi tantôt voir mon espace. Voilà. Non, mais on est en business. Je vous dirais c'est quasiment le plus long, là, ce qu'on fait là, parce que c'est du détail, de précision. Fait que c'est du petit découpage. Ah, les posts autocollants France, c'est comme j'avais montré la semaine passée, là. C'est ma même bande. C'est Post-it qui fait ça. Tu retrouves ça chez Bureau en gros. Les endroits de... Ouais, c'est ça, les affaires d'école, là. Fait que ça, c'est merveilleux, là, pour utiliser. Donc, ici, sachant que j'ai un demi-pouce, moi, j'ai besoin d'un quart de pouce. Un quart, il est ici. La ligne. Ce que je viens faire un pli. Je coupe pas, là, je plie. OK? Voyez-vous la petite pliure? C'était même pas supposé d'être ça, c'était supposé d'être... Non, je suis supposée de plier où la découpe Sampino finissait. Fait que je vais le refaire. Voilà. Fait que ça va me donner mon autre bordure. Bon. Je vais venir le faire correctement de ce côté-là. C'est pas plus grave que ça. Hein, ma petite pointe ici, là où j'ai découpé tantôt quand j'ai fait ma petite coche, là. Fait qu'on vient le découper. Là, ma deuxième ligne ici, je m'en occuperai pas tantôt. Et pour le bas, c'est la même chose. Et ce que j'avais trouvé pour arriver à la même distance, c'est que je prends ma première petite ligne ici sur ma planche à découper. J'aligne le dessin, voyez-vous le dessin qui est là. Je l'aligne avec la première petite ligne. Et là, je plie. Voilà. Ça va-t-il, les amis? Flush.
Voilà. Fait que là, il ne faut pas que je me trompe, là, moi, là, c'est la première ligne en haut qui est bonne. Ce qu'il faut venir faire, maintenant, c'est venir couper en biseau, tout en se gardant la pointe. Je vais essayer de vous montrer ça proche. Je vais attendre que je sois au même rythme que vous. On dirait que je suis décalée. Donc, on voit à la jonction des deux lignes, la croix que ça fait là, il faut venir découper. Mais tout en gardant la croix, là. Faut pas aller couper trop court, sinon il va vous manquer de carton quand vous allez plier. Et on fait ça des deux côtés. Voilà. Par la suite, on va venir plier notre carton par l'intérieur, ce qui nous reste. Il manque mon pouvoir et ma colle. On vient plier ça comme il faut. Fait que voyez-vous là, ça me fait un bel angle ici. Wow! Ici, première ligne. Faut pas que je me... Ouais! Hey, je vais l'avoir. On va l'avoir, les amis. Tadam! Fait que je viens de la planir aussi. Fait que ça, je vous dirais, c'était la partie la plus compliquée. Comme je vous dis, si je retrouve mon carton, je vous disais tout à l'heure qu'il n'avait, qu'il l'installe, puis qu'il colle ça comme ça. OK? C'est une façon de faire. Moi, c'est un petit peu têteuse. Donc, j'aime pas ça, parce que je me dis, je donne ça comme carte à quelqu'un. J'aime pas. Donc, c'est pour ça que moi, je m'organise pour le coller par l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, toujours bien aplanir nos plis, on va prendre la colle double face qu'on a chez Stampin' Up. Je viens mettre des petites bandes. Tiens, je pourrais même la passer ici. Je coupe. Je refais la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas trop passer mes mains là, devant ma méga caméra de cellulaire. Parce qu'effectivement, j'y vais avec le cellulaire. Voilà. Et une petite bande ici. Voilà. Voyez-vous? Là, je vais venir enlever mon papier cache. Avec cet outil-là qui est merveilleux aussi pour ça. Voilà. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est venir me décoller les doigts. Venir aligner tout ça sur mon carton, qui a 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Donc, on aligne coin, coin. Voyons. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Oui. Coin, coin. Oh. Tadam! Tadadadadadadadam! C'est hop! Mon carton blanc. Je vais venir vous expliquer la mesure. Parce qu'habituellement, hein, on coupe toujours un quart de pouce égal partout. Le pourquoi le 3/8? Voyez-vous? Mon carton, il descend jusqu'en bas. Fait que si j'avais coupé 5 pouces et demi, je pense, au lieu et 3/8, ben, ma bordure en haut, elle aurait été trop large par rapport à mes bordures chaque côté. Moi, je voulais conserver
l'uniformité de la largeur de ma bordure tout le tour. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait et 3/8. C'est un détail, mais c'est le détail que moi je cherchais. Parce que comme je vous dis, je ne voulais pas tomber. Mon carton, là, j'aurais eu, si je l'avais coupé pareil, là, ça aurait donné à peu près, je vais exagérer, mais tu sais, ça aurait pu donner ça, là. Fait que voyez-vous que ici, c'était égal, puis là, ça aurait été bien trop large. Fait que c'est pour ça que mon 5 pouces est 3/8. Fait qu'on va enlever la grandeur. Je vais vous l'expliquer, vous le savez. Pour le moment, on ne l'utilisera pas. On va utiliser notre autre carton. Hey, mais l'aimez-vous la petite pochette? Je capote. Je viens de voir qu'il y a une petite chose ici qu'on n'a pas enlevée. Ah ben, ah ben. Tiens, je l'ai eu. Il est là. OK, Madame Bébé, là, ça finit. Voilà. Voyez-vous, le petit étampage, comme c'est délicat, c'est juste délicat. Je trouve ça hot, je trouve ça beau. Alors, on va prendre notre autre carton, notre papier brouillon. Et puis, nos éponges, hein, comme la semaine dernière. Et puis, on va s'amuser un peu comme la semaine dernière, mais on va être, je vous dirais, ça va être pas plus simple, là, oui, dans le sens que on n'a pas à masquer, fait qu'on n'a pas à se casser la tête, à pas briser notre ligne droite et tout, là, c'est vraiment ça. Fait que ça, c'est la mesure de mon carton. C'est sûr que là, j'ai mis un 8, hein, vous comprenez, vu que l'autre est un petit peu plus long, si je veux garder mon corps tout le tour. Voilà. Donc là, on fait cette partie-ci. Moi, je commence par le plus pâle. Donc, le plus pâle qui est poussière de rose. On y va allègrement. On aime ça. Je commence toujours sur mon papier brouillon pour ne pas venir me faire un spot sur mon carton. Et là, on y va. Un peu comme la semaine dernière. Hein? On y va. Ah, regardez, là, je suis en train de... C'est parce que je suis trop proche de mon éponge. Mais c'est pas grave parce qu'il va venir une deuxième couleur. Puis là, moi, là, ça me tente pas que ça fasse des lignes. Fait qu'on peut se donner un petit angle dans notre projet. Tiens, on va y aller comme ça pour cette couleur-ci. Fleur de cerisier. Vous allez voir, la nuance est très subtile. Très, très subtile, mais c'est ce que je voulais pour pas tomber d'une couleur à l'autre, là. Le dégradé, là, il faut le savoir. Mais c'est pas grave, nous autres, on le sait. Donc, j'y vais avec fleur de cerisier. Je garde ma petite pente. J'ai enlevé l'excédent de mon encre. Je peux venir entrer un petit peu dans mon autre couleur, là. Comme on a fait la semaine dernière. Je vais laisser ça de même, moi, pour le moment. Les autres, êtes-vous là? Y a-tu juste Mélanie avec moi? Non, France doit être là. France, Caroline, Marc-Claude, vous êtes toujours là? Donc, on y va avec sorbet aux prunes. Encore là, on enlève l'excédent. Mes éponges sont trop petites. Encore là, j'entre dans ma couleur, hein, parce que je veux pas trop de démarcation. Ici, je le veux plus foncé. Je vais venir en rajouter. Ouais, là, j'aime pas les marques d'éponge que je me fais, là. Mes éponges sont trop petites. Voilà. Je vais reprendre mon poussière de rose. Et je vais venir comme le passer partout.
Fait qu'il va venir comme unifier mes couleurs. Tiens. On va fermer les pattes d'encre pour pas que ça sèche. Parfait. Bonjour Sylvie! Bienvenue! Donc, je montre aux gens là, la pochette que j'ai faite. Je prévoyais ce projet-ci. Mais là, j'ai fait une version Anne la Flamme. Ça prenait une version rose. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là présentement. Alors, voilà. Fait que là, ici, une fois fait, ben là, j'ai dit, tiens, on va donner une petite texture à notre carton. Vous savez, nous, c'est de l'encre à base d'eau. OK? Donc, c'est facile de faire des beaux petits effets. Pas trop compliqué. Fait ce que j'ai fait, je me suis préparé un petit plat d'eau rose. Je me trempe les doigts dedans, j'enlève l'excédent d'eau dans mon petit plat. Puis là, ici, je viens éclabousser. Voilà. Puis ça, vous le faites comme vous le voulez. Si vous en avez assez, si vous dites « Ah non, j'en veux plus, l'effet n'est pas assez », vous y allez. Ce que ça fait, c'est que l'eau vient diffuser la couleur. Je suis presque à mon goût, là. Tiens. Puis ça pourra jamais être pareil d'un projet à l'autre, je vous le dis tout de suite. Tout dépend de la quantité d'eau que vous mettez, de la façon dont vous éclaboussez votre eau et tout et tout. Donc, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais c'est pas grave, l'effet est là. Je vais juste faire sécher un petit peu. Voilà. Ah, j'aime ça. Regardez. Voyez-vous bien? Même, on dirait que le carton a soulevé. C'est beau, hein? Aimez-vous ça? En tout cas, moi, j'aime ça. L'autre étape. Hey, on est pas mal avancé là, dans notre projet. Là. Il ne nous reste plus grand-chose à faire. Là. Étamper le vœu. Pour faire le vœu, ce que j'ai fait, aussi, tant qu'à faire, j'ai dit, on va faire un autre petit quelque chose. J'ai fait de l'embossage à chaud. Fait que ça nous prend l'encre Versamark, qui est une encre, mais transparente. C'est une encre qui nous permet de faire du ton sur ton. Mais c'est une encre qui est collante. Fait qu'elle nous permet de faire coller notre poudre à embosser. Une poudre à chaud. Moi, j'utilise la transparente. Je ne les garde pas dans les petits contenants. Je me suis fait des petites boîtes comme ça. Je trouve ça plus facile pour récupérer la poudre et pour travailler aussi. Là, je trouve ça plus facile. Donc, j'ai préparé mon étampe sur mon bloc. Donc, V, R et M. C'est beau ça comme vœu. Moi, en tout cas, je trouve ça beau à mort. Ah, avant de faire ça, je me l'étais mis de côté. On a notre petite pochette, l'embossing body. Ça, vous venez l'appliquer un petit peu. Ce que ça fait, c'est que ça laisse un petit film très fin, qui sans couleur, rien. Mais ce que ça fait, c'est que ça vient enlever la statique. Fait que quand vous allez venir apposer votre poudre à embosser, ben, il n'y aura pas des petits points qui vont coller ici et là. Ça empêche que ça colle. Fait que quand vous faites fondre votre poudre, ben là, vous n'avez pas la surprise d'avoir des petits points de poudre embossée chauffée ailleurs. Donc, on regarde. J'ai mon étampe est luisante. Ça veut dire que j'ai suffisamment de Versamark. Donc, on va venir étamper ça. On prend le temps, hein? Je vous le disais la semaine dernière, de venir appliquer notre encre. Voyez-vous là, ça brille. Donc, ça veut dire j'ai de l'encre partout. Alors, on vient prendre notre poudre embossée. Puis moi, je prends des petites cuillères comme ça. Je viens prendre. Il m'en reste plus beaucoup, hein? Je veux finir ce petit bout-là avant d'ouvrir mon autre pot, là. Donc, on vient l'appliquer. Généreusement, il n'y a pas de problème. On le récupère dans notre plat. Tadam!
l'excédent tombe. Voyez-vous? La poudre est partout, mais j'en ai pas ailleurs que sur le vœu. C'est ce qu'on veut. Et jeu de mots, hein? Ouh. Donc, je viens prendre mon séchoir embossé. Le truc aussi avec le séchoir embossé, partez-le quelques secondes avant de l'utiliser. OK? Comme ça, quand vous allez l'utiliser là, il va être déjà chaud. Donc, voyez-vous, je le fais chauffer. Là, je l'amène. Là, on l'applique. Vous allez voir la poudre à fond. On voit très bien ce qu'on s'en va. Ah, la magie, magie, magie. Là, ça sert à rien de vous en aller de même, là. Ça fait juste plus long. Vous êtes mieux de vous appliquer et le faire sécher partout. Fait que là, vous regardez que tout soit brillant et luisant égal. Comme là. Donc, ça nous dit que tout est fondu. Puis tout est beau. Oh, j'aime ça. Aimez-vous ça? J'aime ça. Ce qu'il nous reste à faire. Ah, on a fini quasiment. Oh, c'est trop vite. J'aime pas ça. C'est trop vite. Donc, on va venir coller ceci sur notre beau carton blanc que j'ai mis ici. Parfait. Donc, on vient se mettre de la snail. On vient ici, on vient centrer notre carton. Moi, j'essaie, quand je colle comme ça, de regarder mes pointes. Pointe à pointe, pointe à pointe. Et la largeur, c'est sûr. Hein? Fait que si cette pointe-là est belle, celle-là est belle, il y a des bonnes chances que les deux autres vont être corrects. Puis moi, je colle toujours, je viens appliquer, peser à l'endos pour être sûr. Tadam! Oh, je capote! Ensuite, pour la finale, parce que pour le prendre dans notre pochette, il faut être capable de la prendre. Alors, tu sais, puis pas abîmer non plus. Fait que sur ma première, ce que j'avais fait, celle que je vous avais montrée, j'avais juste perforé avec une perforatrice, un pouce écart, puis j'avais collé. Ici, ce que j'ai fait, je sais, le ruban n'existe plus. Ils ont changé les rubans, mais moi, je le trouvais beau. Je suis allée chercher ma couleur de base, le sorbet aux prunes. Il m'en reste du ruban. Fait que je me suis dit, vous m'en voudrez pas que j'utilise ça. Alors, je viens m'en prendre peut-être un 4 pouces. Mes ciseaux à ruban. Ça, on les aime, ces ciseaux-là. Ils sont assez dispendieux. C'est pour ça que j'ai mis un petit ruban. Pour ne pas oublier, quand je suis en atelier ou quoi que ce soit, que les gens aient l'utiliser, ça dit « Ah, tu utilises ça juste pour les rubans, les ficelles et tout. Là. Tu ne viens pas couper ton carton avec ça parce que tu vas me maganer la pointe de mon ciseau. » Voilà. Pour venir l'installer, donc vous faites votre petite loupe. On installe ça ici à l'endos. Ça aussi, je prends un outil qui n'existe plus, mais vous pourriez prendre une agrafeuse régulière et ça ferait la job. On vient l'agrafer. Talam! Fait que j'ai ma petite chose. Ah, j'aime ça. Regardez, c'est beaucoup plus doux, hein, la couleur. Ah, j'adore, j'adore. Puis là, j'ai pensé à d'autres choses, parce que j'ai vu autre chose sur Internet, là, ce qu'on aurait pu faire, ce que j'aurais pu faire. Mais là, j'ai pas repensé. Avant de tout coller ça, là, on aurait pu se mettre un papier fenêtré. Ou on aurait pu prendre le vélin cartonné. Juste pour mettre comme un petit nuage derrière, là. Ça aurait été super beau. Mais ce que j'ai vu, qu'on va faire de plus là, puis ça nuira pas à notre projet. Je vais aller me chercher des perles. On aime ça, les perles. Bad God, j'aime ça, des perles. Excusez-moi d'avoir passé encore devant la caméra. Je vais venir me mettre des petites perles ici et là. Ça ne dérangera pas. Je suis certaine. C'est comme dans
au milieu de la fleur ici. Tout. Excusez-moi, j'essaie de récupérer les petites perles. Voilà. Pourrais-tu en mettre un autre? Je ne sais pas si dans le petit rond ici, si je mettais la petite perle. Elle va rester là, elle. Tu sais, c'est pas grand-chose, là. L'autre, on l'a perdu. OK. L'autre a dit, moi, je prends le camp, là. Ça me tente pas. C'est bien drôle. C'est bien drôle. Bon, on va en mettre un autre. Elle fuit. Elle a eu peur de son ombre, je ne sais pas trop. On va en mettre une autre. Voilà. Regardez, on la sort, ça fait-tu beau? Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ah, je viens de la retrouver. Tenez. Elle se remontre à la face. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué. C'était ma petite carte de ce soir. Fait que c'est le fun en ayant des petites perles. On sait qu'il faut vraiment la replacer à la bonne place. Hey, j'adore ça, cette idée-là d'avoir mis des petites perles. C'est beau, hein? Fait que voilà, c'était mon projet de ce soir. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai... Merci, Caroline. Oui, magnifique. Ah, je trouve ça beau, c'est doux, c'est... Ah, c'est ça, la vie. C'est ça. Mon projet pour la semaine prochaine. Là, j'ai vu ça sur les internets. Hein? Internet, hein? Qu'est-ce que ça fait qu'Internet? Ça nous fait rêver, ça nous fait développer. C'est ce qu'on aime. Donc, j'ai un projet que j'ai fait. Mais vous savez que je vous montre toujours un projet, puis quand il vient le temps de le faire, je fais une autre version. Fait que c'est ça que je vais sûrement faire. Faire une autre version, parce qu'on dirait que je l'aime, puis je ne l'aime pas, parce que c'était mon premier exemple. Mais je vous montre. Tadadam! Mon Dieu, que si j'y ai fait le toupette. Ce que je voulais, c'est que cette carte-là, c'est la façon de l'ouvrir. Regardez. C'est ça que j'aime. J'ai utilisé les crayons aquarelles. C'est le rouge-rouge, hein? C'est ça, c'est rouge-rouge. Moi, je trouve que ça ressemble à Corail Calypso, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai utilisé du Corail Calypso. Fait que voilà, ça serait mon projet de la semaine prochaine. Toujours jeudi 19h. C'est cute, hein? J'ai mis mon coucou bébé en dedans. Puis mon félicitations dehors. Voilà, c'est mon projet de la semaine prochaine. Fait que je vous souhaite la bienvenue encore la semaine prochaine. Je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Je vous aime. J'adore ça. C'est... Wow! Merci. Merci de faire partie de ce beau monde de la création. Puis de me suivre comme ça, j'apprécie grandement. C'est merveilleux. Donc, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Bye bye! Bye bye!